Le dispositif Baraque à Frac, la conférence des financeurs 63 le finance et l'a retenu comme une expérience, une expérimentation, j'allais dire, originale, solidaire. C'est de la dentelle de proximité, donc effectivement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore expérimenté, donc qui a retenu l'attention en termes de prévention de l'isolement social. Il y avait des personnes tellement isolées qu'ils n'avaient pas de transport ni rien, les petits frères des pauvres. On leur téléphonait si elles voulaient venir cet après-midi. Et si elles disaient oui, eh bien ils allaient la chercher à domicile. Et ils la ramenaient à domicile. C'est très bien parce qu'il y avait des personnes vraiment isolées. Et encore, on n'a pas fait tout le tour. La vocation itinérante nous intéresse particulièrement, nous, département rural, avec des secteurs isolés dans tous les sens du terme. Et c'est comment on va au plus près de l'usager, au plus près de l'invisible. J'ai eu connaissance du dispositif de la Baraque à Frac au cours d'une réunion à notre communauté de communes du pays de Saint-Éloi. Cette réunion rassemblait tout le monde associatif et donc il y avait un représentant de la Baraque à Frac. J'ai été voir la représentante de la Baraque à Frac en lui disant « Je suis maire d'une petite commune avec très peu d'habitants, il n'y a que 103 habitants. Beaucoup de gens sont isolés et votre association devrait répondre à nos besoins. » Au tout début, aux premières réunions, on était peut-être 4, 5. Et du bouche à oreille, d'abord c'est la curiosité qui nous a fait venir. Et après, on s'est aperçu que les gens avaient envie de communiquer entre eux. Surtout que dans le village, nous sommes quand même assez loin les uns des autres, dans des petits bourgs, et des gens de d'autres communes viennent maintenant, donc c'était bien quoi, de se réunir dans la commune. Premièrement, je viens pour me désennuyer. Même que je ne connais pas grand monde, je viens quand même pour parler un petit peu avec ces dames. J'amène mon tricot parce que je joue très peu, je ne sais pas jouer beaucoup. Mais je suis contente parce qu'on peut parler, on peut se changer les idées quand même. Ben, nous l'avons accueilli sur notre commune justement du fait de personnes isolées, de personnes en difficulté sociale. Nous avons des gens qui ont besoin de rencontrer d'autres personnes. C'est vrai que on a beaucoup de personnes seules dans des foyers et qui n'osent pas forcément aller importuner les voisins, etc. Et c'était une opportunité de retrouver du lien social. Donc je suis venue la première fois un peu par curiosité, je connaissais pas. Enfin je connaissais parce que comme j'étais dans le milieu éducatif, j'avais un collègue qui sur Lyon travaillait justement avec cette association. J'ai pu voir des gens que je connaissais mais que je n'avais pas vus depuis très longtemps et ça recrée des liens, ça avait un côté sympa, une ouverture inattendue. On a choisi de caler la date du mardi puisque c'est le jour d'ouverture de la mairie. La mairie est ouverte qu'un jour par semaine, le mardi, donc une fois par mois. Et la personne qui vient de la Baraque à Frac, donc Sabine Massacrier, est venue accompagner avec aussi un représentant de Médecins du Monde. Et ils vont chercher quelques personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion. Et on a un après-midi festif. Je viens surtout pour me distraire, parce que étant donné que mon épouse est décédée en 2019 au mois de juillet, je me retrouve tout seul et les jours sont longs. Alors un peu de convivialité, ça fait plaisir. Je trouve que l'ambiance est formidable, parce que je vous dis, ça vous change. Vous ne pensez pas du tout à vous êtes loin de chez vous, vous êtes loin. Pour moi, c'est ça. Je suis loin de mon stress, je suis loin de. Je pense pas à ce qui se passe en dehors, ce qui se passe loin, les problèmes qu'on a chez nous, les trucs. C'est vrai. Et ça, on en a besoin, surtout quand on est toute seule. Souvent. Je me rends à la Baraque à Frac avec plaisir pour y rencontrer des gens et avoir quelques instants à partager avec eux, discuter avec les gens que je connais du village et que je n'ai pas souvent l'occasion de voir parce que moi je suis hors du village. Il y a un médecin du monde qui vient avec eux, qui donne des conseils pour faire du papier, des fois des trucs administratifs.
Et puis ils nous aident, des fois quand on a des questions sur des problèmes. Nous, la médiation en santé, il faut savoir que c'est un travail en réseau, en synergie avec d'autres acteurs. Il faut qu'on connaisse bien qui fait quoi où, qu'on se connaisse bien les uns les autres pour qu'on sache vers qui orienter, vers qui accompagner les personnes. C'est vraiment essentiel pour la prise en charge pluridisciplinaire. Donc le fait qu'on travaille ensemble, déjà, c'était vraiment une plus-value. Et surtout, nous, on était déjà sur le territoire, donc on pouvait déjà communiquer sur vous, communiquer sur votre arrivée, sur l'action. Et je pense que ça a permis justement de bien asseoir la baraque à Fratte. Et surtout, voilà, on a pu expliquer au public qu'on connaissait qui était en souffrance de solitude et d'isolement votre action. Ils sont vraiment à l'écoute et disponibles. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment des personnes qui portent une valeur humaine importante. Eh bien, elle nous a apporté justement ces petits trucs, qu'elle nous a expliqué ce qui était vraiment, ce qu'elle faisait pour justement les gens qui étaient des personnes seules ou qui n'avaient pas de moyens, ce qu'on pouvait leur faire, ce qu'on pouvait leur apporter. Hein. Et puis elles nous ont fait faire des petits bonnets qu'elles mettent elles autres sur les bouteilles qu'elles vendent l'hiver, quoi. Et je trouve que c'est très bien ça. Donc la baraque à Fratte, pour moi, donc c'est un moment de convivialité autour d'une collation, d'un thé, d'un café, une causerie, un échange, un moment justement pour créer ou renforcer le lien social entre des personnes qui se connaissent ou se connaissent pas forcément. Ça peut être autour du jeu, autour d'activités multiples, du tricot, etc. Et grâce à la baraque à Fratte, elles ont pu renouer ou créer des liens de convivialité, des liens sociaux, se revoir, s'appeler, se donner des nouvelles. Et c'est vrai que c'est intéressant pour des personnes qui étaient toutes seules, justement, de rencontrer quelqu'un qui habite dans le village à côté et quelqu'un qui peut peut-être la covoiturer, justement, pour aller faire ses courses après ou pour l'amener à l'activité. Donc voilà, c'est vraiment redonner une espèce d'énergie à la personne. Alors, il peut y avoir des conseils justement donnés aux gens sur l'accès aux soins, le côté social, peut-être des aides, etc. Mais c'est vraiment pas un bureau d'information, c'est vraiment sur le ton informel. Ah bon, vous avez besoin de... Voilà, ça passe dans la conversation et on n'a pas l'impression d'aider les gens en fin de compte, puisque ça se fait très naturellement. Donc c'est ça ce côté qui est... On reste vraiment dans un échange et la facilité de conversation. Donc je pense que c'est indispensable pour des gens qui voient déjà personne. Je pense que c'est une très belle chose, la baraque à Fratte. Ce que je ressens et ce que je vois, c'est que ces personnes sont contentes de se retrouver, de se parler, de se connaître, que sais-je, plein de choses. Et puis ça leur passe un bel après-midi. Donc c'est vraiment une plus-value déjà pour la personne. Et ensuite, je pense que c'est une plus-value aussi pour nous, professionnels du médico-social, puisque sur ces temps de convivialité, il y avait la présence du médiateur ou de la médiatrice en santé de Médecins du Monde. Le professionnel, il pouvait rencontrer le public sur un temps un petit peu informel, parce que d'habitude, voilà, on rencontre la personne en entretien, en face à face, dans les bureaux, dans les locaux de Médecins du Monde, ou sur de l'allée vert pour repérer le public, mais en général, voilà, ça se passe dans nos locaux, c'est un moment un petit peu plus formel. Et là, c'est vraiment complètement de l'informel, en fait. C'est une causerie, c'est un échange. J'ai l'impression que le professionnel va comprendre beaucoup plus de choses sur la personne, va écouter des choses qu'elle n'avait jamais dites auparavant sur sa situation, sur son contexte de vie. Et je pense que justement, ça va pouvoir aider le professionnel à sa prise en charge. J'ai même l'impression d'être une vieille mémé des fois, tellement ils sont gentils avec moi. Mais dès qu'on a besoin de quelque chose, un renseignement et tout, ils sont là. Ils m'ont également permis de m'inscrire à covoiturage de Saint-Gervais et puis plein de petites choses comme ça, quoi. Des petites choses pour aider à avancer un peu dans l'administratif, le médical, selon ce qu'on a besoin, quoi. Ils étaient là pour me renseigner. Je vais à la baraque à Fratte pour sortir de chez moi, voir les gens, discuter, jouer. Voilà, ça passe l'après-midi. Ensuite, je pense qu'il y a une autre plus-value aussi. On a touché un public qu'on n'arrivait pas à toucher, ou on avait des difficultés à le toucher. C'était un public qui ne sortait pas. Et c'est vrai que le public âgé, vulnérable, précaire, c'est un public parfois qui est difficile à toucher parce qu'il a vécu dans ces situations un petit peu de vulnérabilité toute sa vie et finalement il s'en est contenté en fait
Parce que vous avez des personnes qui sont très réservées et qui ne disent pas. Vous voyez? Et c'est pour ça que les gens qui viennent, bien souvent, ont leur rôle, si je peux dire, de dispatcher quelques informations. Donc ça a été intéressant pour nous parce qu'on a pu suivre de nouvelles personnes qui étaient dans des situations parfois vulnérables grâce à la baraque à Fratte. Donc indirectement, en fait, on a pu faire de l'aller vers grâce à l'action des Petits Frères des Pauvres. Je trouve que c'est une bonne initiative. Ça permet aux gens de la campagne d'avoir un apport extérieur qui est valorisant, disons. Parce que mine de rien, les personnes âgées ne sortent pas tellement et on ne les rencontre pas dans la rue. Enfin, je ne les rencontre pas. Si on ne va pas, eux, ils viennent pas à nous, en fait. Et ce lieu de rencontre permettait justement de pouvoir les voir et échanger avec. Il faut comprendre ce dispositif ou cette expérimentation baraque à Fratte comme un complément à ce qui existe. On est dans la complémentarité, dans la subsidiarité du dernier maillon, j'oserais dire, en complément de ce que des associations mettent en place sur le terrain à travers un bénévolat aussi extraordinaire, à travers la complémentarité institutionnelle sur le travail que font les travailleurs sociaux. Là, on est vraiment dans la dentelle de proximité. J'aime bien cette expression parce qu'elle est très imagée. C'est là où personne ne va et où il faut aller. C'est aller chercher, grâce à des petits noyaux, des petites équipes de bénévoles, mais avec beaucoup d'énergie de l'association, aller à la rencontre, c'est l'aller vers. On concrétise vraiment ce concept qui parfois reste théorique, mais là on y va. On va voir les gens au plus près d'eux, même s'ils sont très éloignés et de la métropole et de tout lien social. Alors on a un excellent retour, mais alors j'allais dire pas uniquement sur notre commune, puisque une commune de 100 habitants, bien sûr on a des gens isolés, mais on n'a pas que des personnes âgées dans la commune, il y a des gens encore actifs, heureusement. Mais on a aussi un rayonnement sur les communes voisines. Ça permet justement de retrouver du lien avec des gens qu'on n'a pas vus, qui sont un petit peu plus loin. On parle des fois de choses très anciennes, des fois des prénoms, des surnoms de personnes que je ne me rappelais plus. Donc ça ravive des souvenirs chez certaines personnes et ça m'a fait du bien de pouvoir aussi raviver des souvenirs de jeunesse et d'apporter aux autres des idées nouvelles, peut-être sur d'autres choses, des échanges. J'ai revu des gens que je connais depuis donc très très longtemps, que je n'avais pas vus depuis très longtemps. Moi, ce que ça m'apporte, c'est de revoir des gens du pays, de profiter de parler des moments anciens, de parler du village comme il était autrefois, de rencontres, de passer un après-midi très très agréable et de voir des gens qu'on ne voit pas souvent et c'est convivial, vous savez. On est vraiment un tout petit bourg et je pense que dans beaucoup de communes de France, c'est comme ça. Quand on voit personne, on est très heureux de se réunir une fois par mois et de parler de tout et de rien. Je vois, j'ai 68 ans, les mamies de 94 ans me parlent de ma famille, me racontent des souvenirs de mon arrière-grand-mère. C'est un moment très plaisant qu'on partage ensemble. Ce que je pourrais dire à un autre partenaire, c'est qu'il va pouvoir justement rencontrer un groupe de personnes déjà constituées. Donc je pense que si un travailleur social ou un professionnel du secteur médico-social souhaite toucher un public justement vulnérable, il y a déjà un travail en réseau et en synergie avec plusieurs acteurs. Donc voilà, on a vraiment fait du maillage territorial. Donc c'est vrai que je pense que ces personnes sont prêtes à discuter et de thématiques vastes et variées, comme la santé, comme la prévention, comme d'autres thématiques. Donc ça peut être déjà facilitant pour n'importe quel professionnel s'il a envie d'intervenir auprès d'un public vulnérable et précaire. Si les maires ont le même contexte que nous, une commune très très rurale, si on est très isolé, si on a des gens qui sont en souffrance sociale, on a besoin d'échanges, il faut vraiment solliciter la baraque à Fratte parce que c'est très attendu tous les mois chez nous. On nous demande alors c'est quand qu'ils reviennent. Et puis j'attends l'heure avec impatience. Je me dis tiens, on va aller voir les copines, on va aller se boire un petit café ou un petit truc et puis discuter de choses et d'autres, du temps, des enfants, un peu de choses et d'autres. Puis il y a l'ambiance, quoi.
Et puis on est distrait, on pense pas, on s'ennuie pas, on rumine pas le passé, on pense à l'avenir, quoi. Parce que quand on se retrouve tout seul dans une maison, c'est pas vraiment évident. Le soir, quand il faut fermer la porte à clé, eh ben, faut attendre le lendemain. Moi, j'ai vu des personnes même âgées, qui se mettaient sur leur 31 pour venir. Elles savent que les petits frères des pauvres vont venir les chercher à telle heure, donc elles sont prêtes. Cet élan solidaire, par contre, il faut qu'il soit soutenu. Il faut qu'il soit soutenu un peu sur un temps un peu durable. Parce qu'on sait bien que quand on lance un dispositif, il faut progressivement consolider. Tout ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, oser accompagner, oser tester, oser expérimenter. Quel est le risque ? Oser investir dans la baraque à fratte. La baraque à fratte, c'est tous les mois. J'attends ce moment avec impatience. On voit un sourire quand même dans le regard des gens. C'est pas rien, quoi. De voir ce bonheur émaner de ces personnes qui sont renfermées habituellement. J'avais mes petits-enfants en vacances, 4 petits garçons turbulents. Et le matin, je leur dis, vous savez où on va cet après-midi? Ils me disent, oui, mamie, on va jouer avec les petits vieux. Je dis, d'abord, on dit les mamies. Donc, je les ai amenés et ils ont passé un après-midi formidable parce qu'ils ont joué aux jeux de société avec des mamies. Elles étaient ravies et ils ont mangé des petits gâteaux. Et c'était comme une grande fête de famille. Voilà, moi, je dirais que la baraque à fratte, on finira par faire une grande fête de famille. C'est l'association Les Petits Frères des Pauvres qui nous a mis en place cette baraque à fratte, Fraternité. C'est une association qui permet l'échange entre les gens. Alors, Petits Frères des Pauvres, j'allais dire, et le département du Puy-de-Dôme, c'est un long chemin, puisque à travers la démarche Mona Lisa 63, et Mona Lisa Nationale d'abord, et encore plus de manière concrète dans notre département, au sein de la coopération, dans le noyau dur, Petits Frères des Pauvres est vraiment un élément constitutif et contributif de toute notre action sur ce département. Alors le lien, il est évident, mais c'est encore mieux quand on l'exprime. Mona Lisa, effectivement, c'est comment on arrive à détecter une envie, une possibilité de solidarité active. Dans un petit village, si j'ai envie et si j'ai le bon contact, la bonne personne à qui m'adresser, je peux aider l'autre et je peux aussi progresser de manière personnelle. Et ça, c'est quand même l'objectif idéal. Eh bien, on a un petit bonjour, un petit sourire, rien que ça vous fait... Ça leur fait vraiment, je pense, une bouffée d'oxygène et un vrai bol de bonheur, je pense. On ne voit pas le temps passer, quand il faut se quitter, on se dit déjà, voilà. Je pourrais dire à ces personnes qui ne connaissent pas, venez, écoutez et suivez ces gens parce que vraiment, ça amène du baume au cœur. Alors, adhérez. Si c'est quelqu'un qui est tout seul, qui s'ennuie, je lui dirais venez ou viens, parce que je trouve que là, il y a un endroit où on se rencontre toutes, et tous même, et on y trouve beaucoup de choses pour nous changer les idées. On peut parler d'autres choses, on est loin des mauvaises idées qu'on pense. Et à toutes les personnes à qui je l'ai dit, parce qu'on est arrivé à une bonne vingtaine, juste avant la Covid, c'est dommage parce que c'était bien parti, j'espère qu'on va bien recommencer. Et les gens viennent voir et beaucoup restent, hein, j'en ai pas vu repartir de nos après-midi. Et surtout que c'est des horaires faciles parce que les personnes âgées, les personnes seules, vous savez, ça commence vers 14 h, donc ça finit pas trop tard pour qu'on puisse les raccompagner et c'est ce qui est très important. Voilà. Ça change de l'ordinaire. Et l'ordinaire, quand on est tout seul chez soi, c'est pas terrible. Rester renfermé chez soi tout seul, je trouve que ça va pas, quoi.
Moi, j'ai toujours aimé être en contact avec les gens. On peut leur dire de venir, que c'est un moment très précieux, dans les vies des retraités surtout, puisque certains ne voient pas grand monde dans la semaine. Ça change dans les petites communes, on n'a pas le loisir d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, comme les gens de Clermont par exemple. C'est un bon rassemblement et si on l'a plus, ça va nous manquer cette baraque à fratte parce que là, avec la Covid, ça nous a bien manqué et tout le monde a noté le prochain 22 juin. C'est par curiosité que je me suis rendue à la seconde rencontre de la baraque à fratte, organisée par les Petits Frères des Pauvres à Roche-d'Agout. La raison de ma curiosité, tout simplement parce que j'avais entendu une réflexion que je n'avais pas appréciée, car venant d'une personne n'ayant pas participé à la première rencontre. Alors, j'ai voulu me rendre compte par moi-même, sans idée d'aller plus loin dans cette aventure, car déjà bien occupée comme tout retraité. À l'arrivée, j'ai été surprise par la présence des personnes seules ou en couple que je connaissais, venant des communes environnantes et d'un peu plus loin. L'accueil des animatrices me mit tout de suite à l'aise. Les personnes présentes semblaient très heureuses de faire connaissance, de se retrouver pour parler, échanger des nouvelles, pour rompre leur solitude et créer des liens. Jeux de société, tricot, belote agrémentaient l'après-midi qui se terminait toujours par un goûter, offert par les Petits Frères des Pauvres. Un atout supplémentaire, la présence de médecins du monde, et la possibilité d'être dirigé et accompagné pour des problèmes de santé, administratifs ou de covoiturage. Tout est prévu pour faciliter la vie des personnes présentes, même la possibilité de téléphoner la veille de la rencontre pour que le minibus vienne chercher les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Vous comprendrez que je n'ai pas pu résister et je suis restée tout l'après-midi. Dans la mesure du possible, je suis retournée régulièrement à la baraque à fratte, avec joie. C'est une idée géniale pour nos petites communes, où l'isolement est important, les transports inexistants. Merci les Petits Frères des Pauvres.